L'Assomption est venue ici au Togo depuis 2006. Et depuis cette présence de 15 ans, nous avons au total 4 communautés ici en Afrique de l'Ouest, donc 3 au Togo et une communauté à Ouagadougou. Parmi les 3 communautés qui sont au Togo, nous avons 2 ici à Sokodé et une à Lomé. À Lomé, nous sommes dans le quartier de Onyomé, à Djidogomé Onyomé, entouré par plusieurs communautés et plusieurs paroisses. Quand on est arrivé, nous étions 3, le père Thomas à Kholo, le père Yves à Tidépé et moi. Mais depuis septembre dernier, le père Georges, le vicaire provincial pour l'Afrique de l'Ouest, et le frère Ignace, qui est diacre, nous ont rejoints. C'est avec les Comboniens que nous collaborons et ce que nous faisons concrètement, c'est les célébrations dominicales, aussi bien sur la grande paroisse que dans les stations secondaires. Il y a aussi les confessions, visite des malades. Nous accompagnons aussi des équipes Notre-Dame qui viennent tenir leurs réunions ici dans notre communauté. Le père Georges Roussou a donné un cours d'islamologie dans un institut de l'archidiocèse à Brodahome, à Lomé ici pendant quelques mois. Le père Thomas aussi donne des cours et des sessions dans certaines communautés religieuses où nous intervenons pour les messes. Le père Yves est le chargé des vocations pour le moment, c'est ce que nous faisons comme communauté assomptionniste à Lomé, sans oublier notre participation comme prêtre à la vie de l'archidiocèse de Lomé. Les 2 communautés de Sokodé, nous avons la communauté du postulat, qui constitue aussi la communauté de la paroisse, qui prend en charge la paroisse, et le noviciat. Nous avons plusieurs champs d'apostolat. Nous avons la paroisse, nous avons la formation, nous avons la radio, nous avons aussi le centre culturel. Et le centre culturel Saint-Augustin s'est ouvert pour tout le monde, avec des groupes de pilotage et un frère assomptionniste, le père Armand. Le centre culturel Saint-Augustin, c'est un centre d'accueil, un centre d'orientation et d'écoute et d'accompagnement, sans oublier les activités comme assomptionniste, centre d'accueil pour le dialogue interreligieux. Et en même temps, le centre Saint-Augustin sert comme aumônerie des écoles publiques privées de la ville de Sokodé. C'est ici au centre aussi qu'on lance ou on favorise la danse culturelle, les musiques classiques, sans oublier les cours de répétition et la bibliothèque pour les élèves. Ce postulat, c'est la première étape qui accueille les jeunes de différents pays pour leur donner le goût de la vie religieuse. Et beaucoup de ces jeunes-là demandent à aller au noviciat. De l'apostolat, c'est la charité fraternelle. Nous sommes là pour constater la vocation chez les jeunes et nous essayons de les aider à pouvoir faire un choix à la fin des 12 mois canoniques du noviciat. Au noviciat, notre vie commence le matin par la prière, l'office du matin, suivi de l'Eucharistie. Après, ce sont les activités de tous les jours qui commencent. Nous avons des classes. Les classes qui vont jusqu'à midi. Et puis après le repas et le repos et l'après-midi, il y en a qui peuvent aller à l'extérieur pour l'apostolat, que ce soit à l'église, soit dans les écoles. Pour ce qui concerne la prière, nous prions à peu près 3 à 4 fois par jour à la chapelle. Et au cours de la journée, chaque frère peut disposer d'un temps personnel de prière. Pour ce qui concerne l'apostolat, il se déroule généralement en soirée ou le samedi, soit en paroisse ou alors dans d'autres structures qui nous font appel, comme le Creuset Togo, où il y a des enfants en situation difficile. Il y a des moments de rencontres personnelles
d'accompagnement parce qu'il faut aider les jeunes à discerner, à pouvoir faire un choix qui s'impose pour qu'à la fin, ils ne puissent pas regretter d'avoir perdu son temps. Dans nos apostolats, nous sommes bien situés dans le complexe Assomption. Et comme défi, alors comment accompagner ces jeunes qui veulent vivre notre vie et les jeunes que nous accompagnons à la paroisse? Comment les intéresser? Comment les intégrer dans notre champ d'apostolat? Comment leur donner le goût du Christ? Comment les former? Je suis le père Nicolas Taral, supérieur de cette communauté internationale de formation de Ouagadougou. Nous sommes 24 cette année 2020-2021, 24 religieux, 19 frères étudiants et 5 formateurs. Notre vie est essentiellement l'articulation entre les études en philosophie et la vie communautaire. Dans les formateurs, il y a notre économe. Il y en a un qui est engagé dans l'enseignement de philosophie. Il y en a 2 qui sont à plein temps engagés sur Bayard. Et moi qui fais un peu des 2. J'assume actuellement la responsabilité de la coordination éditoriale du Missel Prions en Église Afrique, donc avec une ligne éditoriale bien précise, celle de permettre aux lecteurs africains de pouvoir entrer dans la compréhension de la parole de Dieu à partir de leurs propres imaginaires, de leurs propres symboles. Bref, c'est un travail d'inculturation qui m'intéresse beaucoup d'un point de vue théologique, on va dire, et liturgique. Et c'est un peu ce travail-là que j'essaie de faire, bien sûr, avec des équipes. Et donc actuellement, nous sommes 3, en tout cas, de religieux de l'Afrique de l'Ouest. Il y a donc, le père Nicolas Taral, qui est rédacteur en chef de Living with Christ, donc depuis le début. Et puis, entre-temps, il y a le père Jean-Claude, qui a rejoint l'entreprise. On peut dire aussi qu'il y a le réseau des jeunes pour l'intégration africaine. Il y a certains frères qui y participent. Et il y a une antenne vivante sur le Burkina. On a des sessions d'anglais en ce moment. Il y a des frères qui ont des apostolats. Il y en a certains qui sont en stage à Bayard. Il y en a qui vont à l'hôpital, certains qui vont à l'aumônerie de la prison. Plusieurs, peut-être la majorité, font de la catéchèse dans les paroisses environnantes. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeune en formation, la première attente, c'est quand même arriver à rentrer dans l'esprit de l'Assomption pour pouvoir à la fois articuler l'héritage reçu du Père Dalzon et ce que nos aînés ont fait, et aussi pouvoir réadapter les connaissances acquises aux réalités de notre monde aujourd'hui. Notre implantation ne saurait être visible sans assises paroissiales. Voilà, je crois que cela fait partie de nos ambitions en venant à Lomé. Et on espère que cela va se réaliser bientôt. La congrégation doit, si elle continue à accorder, et je crois que c'est le cas, de l'importance à cette œuvre, continuer à penser à la fois la préparation et l'insertion de religieux pour accompagner l'entreprise. Nous aurions aimé qu'il y ait beaucoup de formateurs, avec nous parce que bientôt nous aurons 2 équipes en fait, une équipe à la paroisse et une équipe aussi pour la formation. La communauté sera divisée en 2. Aujourd'hui, nous recevons tout de l'extérieur, mais il faut que nous-mêmes, que nous trouvions des moyens pour pouvoir subvenir à nos besoins. Il y a de l'élevage parce que nous devons penser à travailler de nos mains, à apprendre à produire un peu de ce que nous mangeons. Nous pensons aller en Côte d'Ivoire bientôt et en plus, après la Côte d'Ivoire, nous pensons étendre aussi l'Assomption dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Je t'avais choisi, Emmanuel Dalzon, pour étendre son règne comme le Christ. Et aujourd'hui, tu es dans sa gloire.